Notre Terre est une planète vivante. 30% de nos terres sont recouvertes de forêts, ce qui est capital pour conserver l'équilibre de la biodiversité. Mais la couverture forestière se réduit. Plus d'1 milliard de personnes vivant dans l'extrême pauvreté tirent directement leurs moyens de subsistance des ressources forestières. Ces ressources abritent près de 90% des organismes terrestres de la planète. Chaque année, environ 13 millions d'hectares de forêt, la taille du Nicaragua, sont transformés pour être utilisés autrement. En raison de la déforestation et de la dégradation des forêts, des volumes importants de CO2 autrefois stockés dans ces forêts sont libérés. On estime que le secteur forestier contribue à 1/5 des émissions totales de CO2 dans l'atmosphère, responsable du changement climatique. Quelles sont les causes de la disparition des forêts? L'expansion des terres agricoles, le peuplement humain, le développement des infrastructures, la demande en énergie et la demande en bois. Comment agir? Si l'on peut réduire la déforestation, il sera possible de diminuer la perte de biodiversité, de limiter de manière significative les émissions de carbone et de conserver les moyens de subsistance des personnes dont les revenus sont issus des forêts. C'est précisément ce que l'initiative REDD+ tente d'accomplir. REDD, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement. Le plus correspond à la conservation, la gestion durable des forêts et l'augmentation des stocks de carbone forestier, réduisant ainsi les émissions. Comment fonctionne cette initiative? Les pays qui souhaitent et peuvent réduire les émissions provenant de ces 5 activités seront récompensés financièrement pour leurs initiatives qui seront évaluées sur la base de résultats concrets. Les aboutissements de REDD+ dépendent en partie des éléments suivants. Les cadres et les stratégies légaux et politiques au niveau national assurent l'inclusion, la transparence et la responsabilité. Les communautés qui vivent des forêts, notamment les peuples autochtones, tirent profit, de manière équitable, des avantages REDD+. Les bailleurs et les investisseurs font confiance au mécanisme REDD+. Le risque de corruption est abordé tout au long du processus REDD+. La corruption est habituellement définie comme l'abus de pouvoir pour un profit personnel et peut être classée selon les 2 catégories suivantes: la corruption politique ou la grande corruption, la corruption bureaucratique ou la petite corruption. L'acte de corruption peut également revêtir différentes formes: les pots de vin, la subornation, la fraude, le népotisme, le blanchiment d'argent, etc. Quels sont les risques de corruption dans le processus REDD+? Les promoteurs de projets peuvent corrompre les fonctionnaires afin de s'assurer que la terre dont ils sont propriétaires est attribuée ou non à REDD+. La corruption ou le clientélisme pourraient transparaître dans l'achat de biens et services pour REDD+. Les recettes de REDD+ pourraient être détournées par des groupes d'intérêt ou empochées par des personnes corrompues. Quels sont les moyens permettant d'empêcher la corruption? Mobiliser l'attention à propos de REDD+ et sur ce à quoi pourrait ressembler la corruption au sein de REDD+. Évaluer et suivre les risques de corruption au sein de REDD+. Promouvoir la transparence, par exemple en publiant les recettes issues des ventes de carbone forestier. Promouvoir la reddition de comptes en assurant une participation effective de la société civile et des peuples autochtones dans les processus REDD+. Suivre et assurer un contrôle de l'utilisation des recettes liées à REDD+ par des comités parlementaires, des organisations de la société civile, les médias, etc. Garantir la réussite de REDD+ nécessite, entre autres, la rencontre de professionnels des domaines du changement climatique et de lutte contre la corruption afin d'élaborer un mécanisme REDD+ effectif, transparent et responsable. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.un-red.org ou www.anti-corruption.org.